Bonjour Eric. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Oui, alors Eric, réunion hier à l'Elysée, le secteur français des labos pharmaceutiques a brillé par son absence, et notamment l'absence de vaccins, des milliards sur la table pour que cela ne se reproduise plus. Oui, tirer les leçons en matière de santé de la crise sanitaire qui nous impacte depuis début 2020, oui, on se souvient que parmi tous les grands pays industrialisés, la France est et a été la seule à n'avoir pas mis au point un vaccin contre la Covid-19. On se souvient aussi qu'à l'occasion de cette crise sanitaire, nous avions découvert, médusé quand même, que notre souveraineté nationale en termes de médicaments ou de principes actifs, que cette souveraineté nationale n'existait plus. Résultat, les autorités, hier, l'Élysée en tête, a pris une initiative, suivant les vœux d'ailleurs d'Emmanuel Macron, de tenter de relancer notre secteur français de la santé. C'est indispensable. Oui, concrètement, comment le gouvernement compte sortir la recherche française, les labos, de ce fiasco pendant la crise sanitaire ? Alors là aussi, il y a beaucoup d'annonces, Patrick, forcément. On tire les leçons des élections régionales et on passe rapidement à autre chose, comme je le disais hier. Alors concrètement, on parle de 7 milliards d'euros investis sur 5 ans, dans les biothérapies, dans les maladies rares, mais aussi dans la relocalisation des principes actifs pour fabriquer sur notre sol des médicaments, par exemple, pour refabriquer, mais oui, on le fait plus, du paracétamol, tout le monde connaît, relocaliser, c'est une bonne chose. Il y a aussi des prêts et des subventions pour les start-up de santé, pour leur permettre de se développer et de rester en France. On se souvient tous de cette start-up, je crois que c'était aux alentours de Nantes, qui avait mis au point un vaccin avec... je crois, mais qui vaccinait en Grande-Bretagne, qui vaccinait pas en France. Donc, des start-up, il faut les aider à rester françaises et à aider le secteur de la santé français. Alors, il n'y a pas de baguette magique, évidemment. Ce redressement de notre secteur de la santé sera long, mais il est évidemment nécessaire parce que la souveraineté nationale en matière de santé, ça a un coût, mais ça n'a pas de prix. Oui, et les labos sont des entreprises privées aussi, donc elles doivent prendre leur sort en main, quoi. Oui, par exemple, au premier rang, il y a Sanofi, le groupe Sanofi, qui, comme l'Institut Pasteur, je le disais tout à l'heure, n'a pas été capable, hélas, de mettre au point un vaccin. Sanofi, par exemple, a annoncé aussi hier 400 millions d'euros d'investissement pour travailler sur les fameux vaccins ARN messagers et pour travailler sur un de ses sites américains, mais aussi pour travailler sur son site de Lyon, près de Lyon, à Marcy-l'Étoile. La santé, qui n'est pas une compétence de Bruxelles, on le dit souvent, c'est pas plus mal finalement, on le voit bien, parce qu'il faut préférer peut-être, pour nous protéger des prochaines maladies, des prochaines pandémies, il faut peut-être préférer l'échelon national et même local, parce qu'on n'oubliera jamais que ce sont les régions de France, les départements, les mairies qui ont montré leur efficacité pour combattre la Covid-19. Alors, continuons ce combat, continuons ce chemin. Merci Eric.